là. Bonsoir Monique. Bonsoir Joyce. Oh, ça fait bizarre, hein? Ouais. J'avoue que ça fait vraiment bizarre de se retrouver sur le prestigieux plateau de C'est comment, entouré des meilleurs chroniqueurs du Cameroun. Pour ne pas dire de l'Afrique centrale. Tu n'es pas encore entré. Tu n'es pas entré. Tu es encore dehors. Merci d'être assise. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. C'est pas ça, non? J'allais dire que c'est encore quoi. La belle, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Parce que nous sommes dans un environnement où lorsqu'une femme embrasse le métier de journaliste, on dit seulement que le mariage c'est mort. Oh, c'est ce qu'on dit. Même si elle se marie, elle ne sera pas fidèle. Mais vois comment elle gère la famille, elle gère le travail. Non, ça c'est la preuve de ce que désormais les parents peuvent dire allez faire le journalisme et vous pourriez vous marier. Donc j'ai dit que pour t'encourager dans ce que tu fais, ouais, je suis allé au marché moi-même parce que tu rentres souvent tard, tu n'as pas le temps d'acheter tout le nécessaire. Aïe, tu as fait le marché. Tu as fait le marché pour elle. Oui. Ah bon, il y tu as a acheté des quoi? produits que les femmes n'ont pas le temps de trouver sur le marché. C'est quel produit comme ça? J'ai quoi? Ben, c'est seulement le plastique. Le plastique avec des tubes. Les oignons. Nous, on veut voir tous les oignons là. Oui, Tu veux me déposer surtout ceux qui me ressemblent. Voilà. Oui, c'est le gars qui te ressemble. Ah oui, merci beaucoup. Ah oui, c'est pas des petits. Hein. Oui, les oignons bien nourris. Oui. Oignons bien nourris. Moi, je suis jalouse. Voilà. Voilà. Merci infiniment, merci beaucoup. Ça reste avec nous, hein. Regardez, Ça reste avec nous comme ça. Non, c'est magnifique. Merci Blakoya. Je vais les consommer petit à petit. Voilà. Jusqu'au mois de juin. Alors, si tu fais d'une dolée, ça va d'abord prendre un peu la moitié. Hein. Je vais donc m'abstenir de faire d'une dolée. Je ferai le dolée une fois tous les 2 mois. Voilà. Jusqu'au mois de juin. Alors, Monique, il y a Joe qui a la première question. J'ai la première question. Oh là là. Ah, quand j'ai la première question, ça c'était une blague qu'on faisait avant. Hein. Oui, mais maintenant, on ne la fait plus depuis. On revient sur les... Donc, alors, Monique, tu es quand même l'une des rares dans ce métier à avoir à la fois le talent, l'expérience et surtout les diplômes. On se disait là tout à l'heure, non? L'école supérieure de journalisme de Paris, c'est l'une des plus prestigieuses à l'échelle du monde. Tu as un master 2 en journalisme. Mais comment est-ce que ça commence le métier? C'est-à-dire arriver au sommet, comment est-ce que tu as commencé? D'où te vient cette passion depuis toute petite pour Voilà, le métier de la communication? il faut dire que en tant que Gémeaux, mon signe astrologique peut expliquer beaucoup de choses. Les Gémeaux sont du signe d'air. Donc, les Gémeaux ne s'épanouissent qu'en se répandant. Vous voyez, ça suppose que si je faisais un métier genre secrétaire, je suis cloîtrée dans un mur du matin au soir, j'allais beaucoup m'ennuyer. Il fallait donc trouver un métier qui me ressemble, un métier de rencontre, un métier de découverte, un métier d'imagination, de créativité et tout. Donc quand je suis toute petite en classe de CM2, au CES de Baling, à la cathédrale, j'ai 2 idées qui me trottent dans ma petite tête puisque je suis petite. Alors, soit infirmière ou journaliste. Déjà très petite comme ça? Oui, très petite. Parce que quand on est infirmière, les personnes que vous rencontrez aujourd'hui ne sont pas celles que vous rencontrerez demain. Ce sont des expériences différentes. Ce sont des attitudes que vous devez apprendre tous les jours pour vous adapter. Donc c'est la même chose avec le métier de journaliste. Alors hier, je suis en train de réaliser un reportage sur l'inflation en zone CEMAC. C'est l'actualité. Le lendemain, on te dira l'environnement, il faut le protéger parce que il y a 3000 tonnes de déchets plastiques qui sont déversés dans le Vouri, qui causent justement de la dégradation environnementale. Les caniveaux sont bouchés, les zones ne peuvent pas circuler normalement. La circulation maritime est impactée par ces déchets plastiques justement là. Donc tous les jours, il y a un sujet différent et il faut avoir le regard du journaliste pour pouvoir détecter le sujet qui impacte et qui peut intéresser le téléspectateur. Donc c'est un rêve d'enfant? C'est un rêve d'enfant. Toi, avec ton look là, tu aurais pu faire la musique gospel. Je t'assure. Bon, en 6e, j'intègre le club santé, encadré par Madame Hélène Coignet, paix à son âme. En 3e, je me balade comme ça à la radio, la CRTV Ouest. Je suis toujours passionnée par ce métier. Et puis, je vois des jeunes gens comme moi qui parlent à la radio, encadrés par Jacob Nguini. Je dis, mais tiens, l'année prochaine,
je serai là. serai là. Et quand je viens, je suis la plus jeune. Je me rappelle quand je tremblote à l'antenne, on n'avait pas encore libéralisé l'audiovisuel comme aujourd'hui. Donc vous imaginez quand vous parlez, vous êtes la seule radio à être écoutée dans toute une région. C'était tellement passionnant. Et ça a évolué. Après, ils m'appelaient Barbara et toi, Marthe Mvoto. À l'époque, j'avais ma petite grosse voix comme ça. Elle n'était pas un peu plus fluide comme aujourd'hui. Et au fur et à mesure, Podium Jeunesse. Et puis... Et c'est parti. Ma question Alors, va même s'installer. oui. C'est-à-dire que tu as commencé par la radio. Raconte-nous ta première expérience. Pas la suite, et donc la première. La première expérience. La première fois. Voilà. Le micro à la radio. Le micro à la radio. Nous sommes en 1998. Ça fait longtemps, hein? Oui, 1998. C'est l'année où j'obtiens mon BEPC, en passant. Donc, on arrive à la radio. Il y a les étudiants qui viennent de l'université de Tchang. Vous imaginez le complexe qu'une fillette peut avoir. Je n'ai même pas encore le BEPC. Donc, en attendant encore les résultats. Et puis, on demande de faire une petite page santé. C'était ça qu'on réservait aux femmes à l'époque. Ça évolue aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'était soit la culture, soit la santé. Aujourd'hui, on peut faire des chroniques. Hey, En attention, économie, c'est oui, compliqué, ça hein. évolue. Donc, j'arrive à la radio. Quand je me mets à lire mon petit truc là, on tient mes bras. Parce que je suis grelotte. Oui, et quand on grelotte à la radio, ça se ressent dans le J'ai son. tellement peur et au fur et à mesure, j'ai commencé à présenter le journal. Donc on a commencé. Quelle radio? C'était la CRTV Ouest. Ouais. CRTV Ouest, et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre un peu en confiance. Mais le tract d'antenne, ça ne ment pas. Ça n'en va, oui. Même les professionnels, ça ne ment pas. Alors, comment tes proches ont apprécié ton choix professionnel? Il faut dire que ça a été très très difficile. J'ai dû l'imposer à ma famille parce que en classe de 4e, mes parents avaient d'autres projets pour moi. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils estimaient que avoir un fiancé en classe de 4e, c'était la meilleure chose qui soit. C'était même pas le métier, c'était plutôt la famille. C'était la famille. Et puis vous avez un homme d'affaires qui arrive et qu'on lui impose d'être chrétien et qu'il devra attendre 2 ans. Ça, c'était très fort. Très fort, oui. Il a dit, OK, je deviens chrétien, je vais m'inscrire à la catéchèse, à la cathédrale. Et tous les mercredis, il va garer sa voiture, il va à la catéchèse, il prend les cours. Le dimanche, il va signer sa carte de catéchèse par le catéchiste. Et pour mes parents, c'était ça. C'était ça, le bel avenir. Oui, c'était le bel avenir, que quelqu'un décide de t'attendre. Tu pouvais aller en ville, on te paie. Les blagues. Donc, c'était à Bafoussam, la 3e ville du Cameroun. En tout cas, c'est ça qu'ils attendaient et toi, tu leur as imposé. Et moi, je autre leur ai chose. dit, je veux être journaliste. Alors, ce qu'on me dit, c'est pour ressembler à qui dans le village de ton père ou de ta mère. On ne connaît pas de journaliste dans le village de ton père ou de ta mère. Donc, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit, il faut beaucoup fréquenter. Et d'ailleurs, il y a un voisin qui a fait le probatoire 4 fois. Donc, on estime que c'est pas sûr que tu passeras le probatoire en plus. Oui, en fait. Pour aller, Et on vous donne toujours des exemples des échecs. des échecs. Il y a tel qui a le bac qui vend les tomates. Et je leur dis, je ne serai pas de ceux qui vendront les tomates avec mon bac. Ils n'avaient pas confiance en Vous n'avez pas confiance. Mais tel a eu, ça fait 4 ans qu'il essaye le probatoire. Même pour avoir le bac, c'est incroyable. Je leur dis, j'aurai le probatoire une fois. J'ai eu le probatoire une fois. Oui. J'ai eu le BEPC également une fois. Donc c'était tellement dur au point où il y a eu une cassure. Donc on vous laisse tomber. On dit, si vous ne pouvez pas prendre ce que l'avenir vous réserve de mieux, alors on vous laisse tomber. Mais j'étais convaincu de mon choix. J'étais focus. C'est fort, ça. Oui, j'étais tellement focus que à un moment donné, j'ai dû fuguer un peu. Pour créer l'intérêt. Pour que la famille se souvienne. Comprenne que ce que tu voudrais est vraiment sérieux. Quoi. Sérieux, justement. C'est pas de la blague. Voilà. Donc quand ils écoutent ma voix à la CRTV Ouest, en fin d'année, classe de 3e, j'ai le BEPC, ils commencent à dire, tiens, c'est notre fille qui parle là. Les parents. C'est pas possible. Oui, exactement. Et le père qui va au village. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi vous... Et le père, justement, va au village? Oui, et quand le père va au village, quand je suis à la radio les mercredis avec Léonard Châtelain, il va rassembler ses potes là autour de la radio. Il dit, écoutez, C'est ma fille.
Elle va me saluer, elle va dire, papa Naoussi, salut. Et tu fais ça. Et il a fait ça pendant tout le temps. Donc, C'est cool ça. Et tu saluais le père. bien sûr, c'était mon premier fan, paix à son âme. Oui. Donc, super. Aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, je n'en veux pas ma famille, je les aime tellement. Je sais que chaque parent voudrait le meilleur pour son enfant. Et eux, c'était le meilleur. Hein. Oui, On peut pas leur, voilà, on ne reprocher peut pas leur ça. en vouloir. Dans leur Donc, tête, c'était ça. aujourd'hui, ils me disent souvent, qu'est-ce qui te rendait aussi confiante dans ta décision? ça. Tu n'avais que 15 ans. Mais comment tu as pu tenir tête à 2 familles? Oui, c'est Je ça. leur ai dit, je m'étais écoutée, je croyais en ce que je voulais et j'étais prête à me donner tous les moyens, c'est-à-dire que utiliser le peu que vous me donnerez pour faire de grandes choses demain. Oh, c'est beau. Haroun, Oui, Haroun a également, une question. j'étais déjà, en fait, j'étais à peur. J'étais tellement passionnée que j'étais perdue dans ce qu'elle disait. Comment est-ce que tu te formes au cours des années, vu que c'était quand même difficile pour que ta famille accepte ton choix? Comment est-ce que tu te formes et qu'est-ce qui te motivait davantage? Il y a la passion. Ouais. On a dit en philosophie, la passion agit, la raison avance. Ouais. Soyez toujours passionné par ce que vous voulez. Quand vous voulez faire des grandes choses, soyez d'abord passionné. Ça, c'est la première, c'est comme c'est le carburant, c'est ce qui doit vous déterminer en fait. Et de la passion, soyez une enfant qui ne dort pas dehors, entre guillemets. C'est-à-dire que vous faites votre choix, vous restez courtoise, je parle des filles notamment, vous restez courtoise, on voit comment vous êtes assidue à l'école, on voit comment vous vous comportez bien à la maison, et le peu qu'on vous donne, vous vous contentez de ça, et puis vous réalisez. Parce qu'à l'école, il y a des enfants qui en ont tout donné, mais qui ont rapidement décroché. Oui, qui n'ont pas pu réussir. Quoi. Voilà, justement. Alors, tu es à Canal 2 depuis 2011. Tu as assuré plusieurs fois le journal, les magazines, tels que la rétro, les débats, tels que le débrief. De toutes ces émissions, quelle est pour toi la plus éprouvante? Alors, chapeau Lille Piège. Donc c'est débrief. Oui, le débrief, c'est un énorme challenge. Il faudrait que tous les soirs, vous trouviez de nouveaux invités, Vous habitez, de nouveaux sujets. vos sujets. Pas un, 2, 3, 4 parfois, de lundi à jeudi. C'est ça. Et il faut le faire, il faut respecter ce rendez-vous-là, il faut respecter les téléspectateurs qui nous regardent, il faut respecter, tenir compte de la concurrence, parce que nous ne sommes plus seuls, on va maintenir la dragée toujours haut, donc malgré l'environnement qui est difficile, nous restons les meilleurs, ça je le dis sans flagornerie. Il faut être créatif tous les soirs. Donc l'émission la plus éprouvante à Canal 2, je pense que ça reste le débrief. Mais j'ai une petite anecdote. Laquelle? Ça concerne la rétro. Et donc je peux en être fière sans être prétentieuse. Voilà. Donc en 2015... ma première rétro, c'est le 17 février. Elle a la date. 2015. Alors, j'étais là pourtant depuis 4 ans par là. Voilà, 4 ans, 5 ans. Et un jour, j'entends un des cadres dire « Mais essayez un peu Monique à la rétro. » On entend toujours sa voix. Essayons-la un peu à la rétro. Alors on dit « Ok, on va tester sur 1 mois et 3 semaines. » Donc, je devrais terminer vers début mars. Oui. Finalement, j'ai terminé l'année. Comme on dit, un coup d'essai, un coup de maître, et j'y suis restée pratiquement jusqu'à aujourd'hui. De temps en temps, je peux alterner si je voyage, ou si en congé de maternité, ou si je suis en congé. Mais finalement, j'y suis restée. C'est bien de le dire parce que tu as mis 4 ans avant qu'on te voie. Exactement. Est-ce que les jeunes comprennent ce que ça veut dire? Il faut beaucoup travailler. Parce qu'aujourd'hui, ça va très rapidement. On est vite à l'antenne. On n'a même pas eu le temps de bien s'acclimater, de bien voir comment ça se passe. Malheureusement, quand on atterrit très rapidement à l'antenne, on a l'impression que c'est facile. C'est facile, c'est ça. Pourtant, il faut faire ses classes. Il faut faire ses classes, c'est vrai. Il faut apprendre derrière. Quand on vous maintient derrière, c'est pas qu'on veut vous bloquer. On voudrait que vous mijotiez comme une sauce là, qu'elle mijote, et lorsqu'elle est servie à table, qu'on dise waouh. Ouais, c'est ça, c'est clair. Depuis ces nombreuses années, qu'est-ce qui aujourd'hui manque aux journalistes au Cameroun dans l'exercice de son métier? Voilà, dis la vérité. Je dis bien dans l'exercice de son métier. C'est l'agent.
C'est Entre l'argent autres, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que ce soit un métier qui paraisse facile à faire. Donc, puisque vous pouvez rédiger une lettre à votre petit ami, vous avez l'impression que vous pouvez également écrire en papier. C'est ça. Donc, du coup, vous minimisez la formation. Avec Internet, on peut se former. Si on est un tout petit peu curieux, on peut aller sur Google, on peut taper les principes journalistiques, on peut taper la déontologie professionnelle de ce métier-là. On peut apprendre, mais très peu acceptent de se soumettre à cette exigence-là. C'est très important. Vous savez, le métier du journaliste est tellement délicat, en ce sens que dans un environnement démocratique, les gens ne se font une opinion qu'à partir de ce qu'ils entendent à la radio ou à la télévision ou lisent à la presse. Donc imaginez quelqu'un qui ne soit pas formé, qui vient de dire n'importe quoi. Vous imaginez l'impact social, il est très grand. Parce que c'est à la base, c'est sur la base de ce que vous donnez comme information que l'opinion ou le citoyen se fait une opinion des dirigeants et les sanctionne au moment venu à travers les urnes. Ça, c'est dans la deuxième chose, c'est le contexte de la précarité. La précarité du journalisme. Il faut le dire. Dans la déontologie, on dit par exemple que, compte tenu de la délicatesse du métier que nous exerçons, le journaliste doit être mis à l'abri des besoins de base, des besoins minimums. Donc, on ne devrait pas entendre un journaliste dire « Oh, j'ai faim, j'ai pas de quoi payer mon loyer, mon enfant est malade, je ne peux pas le soigner ». C'est catastrophique pour un journaliste. Il faut avoir le minimum. On dit il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Donc si vous avez faim, vous n'avez pas où dormir, ainsi de suite, ça va être difficile. Ça sera difficile d'être... D'exercer le métier comme il faut. Oui, d'être objectif. Voilà. Mais on a eu le problème de liberté d'expression, des sujets. Vous êtes moins... C'est vrai qu'on dit chaque personne a son prix, mais il faudrait que le journaliste camerounais, qu'on puisse le mettre au-dessus des problèmes de base, donc des petits problèmes du quotidien. Il ne devrait pas avoir faim. Mais dans un environnement comme le nôtre où il y a beaucoup de métiers qui subissent le même sort, on a les médecins, on a les enseignants. C'est compliqué par exemple. Voilà, c'est pas normal. On devrait revoir ça parce que si on aspire à être émergent, on ne peut pas être émergent sans améliorer la condition du journaliste au Cameroun. C'est déterminant. Ma question était dans la liberté. Est-ce que vous avez encore les problèmes de liberté? On ne peut pas parler de tels sujets. Je pense que partout, il y a encore les problèmes là. Bon, parlant de liberté d'expression au Cameroun, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Mais c'est pas... Ce n'est pas 100%. Vous voyez, je suis vêtu de noir aujourd'hui. Tous les mercredis, les journalistes au Cameroun, pour la plupart, on a décidé de se mettre en noir pour dire non à ce qui est arrivé à notre confrère Martinez Zogo. Donc ce mercredi de deuil, dont j'aurais pu être en zone, on me voit très souvent dans des couleurs chaudes, mais les mercredis particulièrement, on est vêtu de noir, justement, voilà, pour dire la liberté d'expression doit être préservée. On peut ne pas être d'accord avec ce que vous dites. Ok, vous le dites, si on n'est pas d'accord, il y a d'autres voies, justement. Il y a la justice, par exemple. Nul n'a le droit de se rendre justice. Il y a des institutions pour cela. Vous n'avez pas peut-être à ôter la vie à un journaliste parce qu'il a dit ci ou ça. Non. Alors, la jeune génération qui arrive, tu la côtoies certainement. Quels commentaires pourrais-tu en faire et quels conseils? Ce que j'aime souvent dire, comme j'aime le dire à Haroun. Là, tu vas regarder ta caméra pour parler. Et puis, je pense qu'on va la laisser parler aux jeunes, s'il vous plaît. Voilà. On est sur elle. Ce que j'aime dire aux jeunes, comme je le dis souvent à la jeune Haroun, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, je l'appelle la future porte-parole du gouvernement centrafricain. J'espère que le président Touadéra la voit. Voilà. Si vous voulez vous engager dans ce métier, il faut l'aimer. N'y venez pas parce que vous voulez vous enrichir. Ou passer à la télé. Ou pour passer à la télé. Ou vous faire entendre. Venez dans ce métier parce que vous voulez impacter la société, parce que le journalisme d'impact doit exister. On en parlait en conférence de rédaction ce matin. À tel endroit de la ville, la route était dans un piteux état. Nous avons réalisé un reportage dessus et quelques jours après, les décideurs sont venus aménager cette route-là. Il faudrait que, quand vous vous engagez dans ce métier, que vous vous dites « je dois contribuer à ce que les choses changent ». Que chaque sujet de rédaction, chaque sujet que je propose à la rédaction soit dans l'intérêt du grand public. Du grand public, exactement. Ne soyez pas des communicateurs.
parce que c'est deux métiers différents. Si vous venez parce que vous voulez faire plaisir à tel tonton, parler de l'entreprise de tel tata, alors votre place n'est pas dans le journalisme. Oui, là c'est la com. Là c'est la com. Si vous venez, ayez toujours des yeux qui ne voient pas ce que les autres voient. Le journaliste a des yeux qui ne sont pas ceux des autres. Il entend différemment. Donc, il a un large spectre. Il arrive à dénicher des choses qui peuvent améliorer le quotidien des Camerounais. Super Monique, merci. Mais tu n'es pas qu'une journaliste assidue et déterminée, tu es aussi une maman, épouse. Comment concilies-tu les deux, vie professionnelle et vie familiale? On a fait ce sujet il y a quelques temps. Mais là, on l'a pour toi toute seule. Il faut dire que, a priori, ce n'est pas facile. Et je me rappelle mon premier public reportage. Oui. Peut-être le mariage a failli s'arrêter ce jour-là. Voilà. Pourquoi? C'était en 31 décembre. Mon Dieu. Ça, le 31 décembre. C'est grave ça. Un 31 décembre 2011 précisément. Alors, je devrais réaliser un public reportage dans un hôtel. Vous imaginez? Un hôtel, public reportage, 31 décembre, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et j'y ai passé la nuit. Je devais y rester juste... Donc, c'était un public sur le réveillon? Oui, sur le réveillon. Donc, j'y suis de 21h jusqu'à 3h du matin. En plus. Mais est-ce qu'on peut demander au patron des médias que quand c'est le 31 décembre comme ça, ou le 25 décembre que ça Est-ce que tombe? l'entreprise arrête d'exister? Non. Est-ce qu'on peut accepter que la personne aille au travail avec son conjoint? compagnon, oui. Oui, parce que c'est compliqué quand même. Mais il fallait qu'il reste à la maison avec notre petit garçon qui n'avait que 2 ans. C'est compliqué. Il y a une autre dans un hôtel. Marié à la maison. Vous comprenez. Et puis, le lendemain, je dois rendre ce papier. Ce papier, c'est ça. Pour qu'il soit à l'antenne Donc, autour de 31, 18h, 19h. Mince. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je ne rentre même pas à la maison. Donc, je m'étais fait accompagner par une amie Oui. qui n'était pas très loin des lieux. J'ai dit, ben, si je rentre à la maison, le bébé va s'accrocher sur moi, il ne me laissera pas partir. Donc, Oui. autant je dors 2 heures de temps chez toi, j'écris mon papier, je vais au bureau, je le rends et je rentre à la maison. Donc, quand je rentre... Oh. Ah, déjà, la moi, c'est qu'il y a déménagé, moi. C'est moi qui le mariage. En tout cas, cet exemple nous montre combien c'est difficile et combien il faut remercier le conjoint ou la conjointe de l'un des deux. Quand c'est un homme, il faut remercier la conjointe. Quand c'est une femme comme Monique, il faut remercier le conjoint. Parce que c'est pas facile d'avoir une conjointe, une partenaire, une épouse qui fait ce métier parce que des fois on t'envoie à n'importe quelle heure. Et n'importe où. Oui, On t'appelle à l'intervention à n'importe quelle heure. C'est ça. Non, blague, non, mais c'est pas lui, pas venu, c'est non, blague, laisse. T'as pas, il faut Monique, tu restes laisser. avec une phrase. Oui. Jack Dobel nous disait, épousez les hommes qui aiment votre métier. Qui aime oui, votre ah, métier. ça. Ça, c'est Wow. Voilà. Merci Monique, tu restes avec nous parce qu'on va aborder le sujet.